Monsieur à l'envers était un drôle de petit bonhomme. Avec lui, tout était sans dessus-dessous. Sans devant, derrière et à l'envers. Extraordinaire. Pour te donner une meilleure idée, regarde sa maison. Le bas de la porte est en haut. Les rideaux sont accrochés au bas des fenêtres. Et la cheminée, elle est posée à l'envers. Très extraordinaire, n'est-ce pas? À l'intérieur, c'était pareil. Jette un coup d'œil sur l'horloge qui est posée sur la cheminée de monsieur à l'envers. Les aiguilles tournent à l'envers. Tu vois pourquoi? Regarde aussi comment monsieur à l'envers lit un livre. Non seulement il le tient à l'envers, mais encore il a commencé par la dernière page. Regarde encore où monsieur à l'envers colle les timbres sur ses enveloppes. Tu as déjà vu cela? Cette histoire raconte ce qui s'est passé quand monsieur à l'envers est venu visiter la ville. Personne ne sait exactement comment il fit pour la trouver, ni d'où il venait, mais il arriva bel et bien. Quelqu'un l'a vu descendre du train. Étant ce qu'il est, monsieur à l'envers ne sauta pas sur le quai, mais tomba sur les rails. Ce qui n'a rien de vraiment surprenant, n'est-ce pas? Après s'être relevé, il sortit de la gare par l'entrée. Puis il se mit à la recherche d'une chambre d'hôtel où passer la nuit. Le directeur de l'hôtel se retint de rire en voyant monsieur à l'envers avec son chapeau posé à l'envers sur sa tête et sa petite valise qu'il ne tenait pas par la poignée. « Bonjour, monsieur, » lui dit-il. « Que désirez-vous » Il y a une chose que tu ignores encore à propos de monsieur à l'envers, c'est sa façon de parler. Tu vas voir. « Jourbon, » dit monsieur à l'envers au directeur de l'hôtel. « Je une chambre voudrais. » Le directeur se gratta la tête. « Vous voudriez une chambre ?» demanda-t-il. « Oui, sûrement. » Le directeur avait compris. Monsieur à l'envers prit l'ascenseur et se retrouva dans une chambre. Il défit sa petite valise, mit son pyjama et se coucha. Son voyage, quelle qu'en soit la longueur, l'avait fatigué. Le lendemain, monsieur à l'envers visita la ville. Mais que d'embarras il causa. Il prit tout d'abord un taxi et troubla tellement le chauffeur en tentant de lui expliquer où il voulait aller, à droite, à gauche, non, à droite, non, à droite, à gauche, que le pauvre homme percuta un feu rouge. « Monsieur Pauvremont, » dit monsieur à l'envers. « Désolé suis-je. » Puis il entra dans un grand magasin du centre-ville. Il monta à l'étage et s'arrêta devant un rayon. « Chaussettes paire une deux, je voudrais. » dit-il à la vendeuse. « Vous voulez une paire de chaussettes ?» dit-elle avec un sourire. Elle lui en montra une paire de rouges et monsieur à l'envers les mit à ses mains. Pour sortir du magasin, monsieur à l'envers descendit l'escalier mécanique de montée. Et tous les clients tombèrent à la renverse. Quelle chute! Jambes par-dessus tête. Ce jour-là, monsieur à l'envers fit toutes sortes de choses à l'envers. Il inventa un nouveau système de porte. Retourna tous les robinets de la ville. Fit du patin à roulettes sur ses mains. Peignit avec le manche d'un pinceau. Puis il se rendit dans un musée et exigea qu'on suspende tous les tableaux à l'envers pour qu'il puisse les voir correctement.
Au bout d'une journée, Monsieur à l'envers disparut de la ville. Personne ne sait exactement comment il s'en est allé, ni où il est allé, mais il est bel et bien parti, puisqu'on ne l'a pas revu. Toute la ville a soupiré de soulagement. Mais plus rien n'était comme avant. Et même, c'était le monde à l'envers. Les jours de nouvelles, cria le vendeur de journaux. Les jours de nouvelles, au lieu de crier les nouvelles du jour. Téléspectateurs, cher bonsoir, dit le présentateur de la télévision au lieu de dire bonsoir, chers téléspectateurs. Les gens disaient jour bon au lieu de bonjour, ou bien va comment ça au lieu de comment ça va. En fait, tout le monde parlait à l'envers, comme Monsieur à l'envers. Et comme toi, si tu bien essayer veux, enfin, si tu veux bien essayer.